Bismillahirrahmanirrahim, chers étudiants. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire une petite vidéo sur un petit peu les fils qui sont, comme on a dit, les piles et les fils sont des applications des listes simplement enchaînées, donc qui sont utilisables un petit peu dans la pratique. On va voir comment ils sont utilisés et donc comment on va essayer, puisqu'il s'agit des applications, ce sont des cas particuliers et donc des listes simplement enchaînées. Donc, c'est toujours le cours de structure de données en C. Donc, le concept d'infill, c'est en général des structures de liste appelées first in, first out en anglais, ou bien en français, premier arrivé, premier servi. Ou bien premier entrée, premier sortie. Donc, ces caractéristiques, donc, l'insertion se fait toujours en queue pour l'ajout, pour l'insertion, ce qu'on appelle enfilé. Et la suppression, c'est toujours en tête ou bien défilé. Donc, c'est un type de données abstrait, puisqu'il suit toujours cette logique de l'insertion à la fin et de la suppression au début. Donc, en queue, l'insertion se fait à la queue et la suppression se fait en tête ou bien au début. Donc, c'est comme c'est donc une file d'attente. Donc, vous voyez que ici, donc c'est comme lorsque il y a un service donc fourni par un guichet. Donc, le premier qui arrive sera le premier à être servi. Donc, vous voyez que sur la tête de la file, le deuxième sera le deuxième à être servi, le troisième, le dernier qui arrive sera le dernier à être servi. S'il y a un nouveau venu, il va se mettre à la queue. Et bien sûr, on ne peut pas traiter le deuxième avant le premier. Donc, l'ordre d'arrivée sera l'ordre de service des clients dans un guichet. Et c'est la même chose. Donc, pour toujours l'insertion se fait au début. Donc, l'insertion plutôt se fait à la fin. Et le service donc, se fait en tête en tête de la file. Donc, infill, donc si on veut la définir, infill est une structure linéaire. Donc, ça fait partie des structures de données linéaires. Et donc, en plus des tableaux, des listes simplement enchaînées, doublement enchaînées, la pile, donc la file, c'est une structure linéaire. On a dit qu'il y a d'autres structures dynamiques qui sont non linéaires, à savoir les arbres et les graphes. Donc, c'est une structure linéaire permettant de stocker, donc c'est l'insertion et de restaurer les données selon un ordre first in, first out. Stocker, si je veux faire l'insertion, c'est en queue. Et restaurer, c'est la lecture ou bien la suppression se fait en tête. Premier arrivé sera le premier à être sorti, ou bien le premier arrivé sera le premier servi. Donc, dans une file, les insertions, ce qu'on appelle enfilement, se font à une extrémité appelée la queue. C'est le dernier élément, c'est la fin de la file. Et les suppressions des filements se font à l'autre extrémité, c'est la tête de la file. Donc les fils, ce sont un petit peu des structures de données utilisées généralement en informatique. On va voir par exemple, donc les problèmes qui suivent une stratégie first in, first out peuvent être résolus en utilisant une structure de données fil. Accès à un dispositif périphérique. Par exemple, donc, pour ceux qui vont voir les systèmes d'exploitation, donc le système d'exploitation, c'est pour gérer les ressources de l'ordinateur, les processeurs, les processus, les périphériques, l'accès au disque. Par exemple, prenons l'accès au disque. L'accès au disque dur, donc on a deux programmes ou bien deux processus, chacun qui veut accéder à un fichier dans le disque. Vous savez très bien que pour accéder à un fichier, donc il faut accéder au bloc de ce fichier. Donc le système va essayer de tourner le disque pour que la tête de lecture se positionne sur la bonne piste et donc sur le bon secteur pour lire les bons blocs. Donc
Un disque ne peut pas en aucun cas servir deux fichiers ou bien deux processus de programme en même temps. Donc, chaque fois qu'il y a des requêtes d'accès au disque, le système va essayer de les traiter avec une file. Le premier arrivé, le premier servi. Le premier programme à demander d'accéder au disque sera le premier à être servi. Et le lancement d'une nouvelle requête d'accès au disque ne peut pas être traité jusqu'à ce que la première soit traitée et finie. Vous le savez pourquoi. Donc, on ne peut pas tourner le disque à deux positions différentes. Ça, c'est impossible. Et donc, l'accès au périphérique et d'une façon générale et au disque d'une façon particulière, il est géré par une file d'attente ou bien une file. La gestion des fichiers imprimés. Imaginez que plusieurs programmes, chacun lance à imprimer un fichier sur une imprimante partagée, etc. Ou bien sur l'imprimante connectée à l'ordinateur. Si donc on lance en même temps les fichiers sur l'imprimante, il y aura entrelacement de contenu du fichier sur le papier. Un bout de chacun des fichiers et donc c'est illisible. On peut pas. Donc le spool, on l'appelle le spool d'impression, il gère les tâches d'impression par une file. Le premier programme à lancer un fichier ou bien un document à être imprimé, il va être imprimé en premier. Le deuxième, c'est le deuxième, etc. Donc, il y aura là une file d'attente pour gérer pour que chaque fichier va être imprimé séparément de l'autre pour ne pas il y aura du charabia sur le papier. Le dernier exemple, il y a d'autres, mais un petit peu, lorsqu'on parle de gestion des processus, un processus, pour vous le dire, c'est un programme en cours d'exécution. Donc, dans un système multitâche, donc, on a plusieurs programmes, et donc, on parle ici de problème de l'ordonnancement. L'ordonnancement, c'est dire quel est le processus qui va être exécuté en premier. Il y a plusieurs programmes, chacun a besoin de la ressource processeur, donc qui va être exécuté en premier. Et donc, il y a plusieurs politiques d'ordonnancement, parmi lesquelles il y a la politique d'ordonnancement par infill, first in, first out. Le premier à être demandé de l'accès au processeur, allouer le processeur. Donc, il va être dans l'état élu. Donc, un processus, vous allez le voir. Donc, il passe par les états élu, prêt, bloqué. Donc, lorsqu'il va être élu, on va lui allouer le processus pour s'exécuter. Donc, l'état prêt, c'est un petit peu lorsqu'il a toutes les ressources, il n'attend que la ressource processeur. Donc, bloqué, s'il attend par exemple qu'une ressource soit libre, par exemple, il attend des données, il attend un périphérique, comme on a dit tout à l'heure. Donc, la périphérique, il est utilisé par un autre programme. Donc, il attend que cette ressource soit libre. Donc, il est dans l'état bloqué. Donc, lorsque les processus sont dans l'état prêt, ils attendent que le processeur va être alloué à chacun des processus. Donc, on peut utiliser soit une file ou bien une file circulaire. Donc, dans la gestion par le temps partagé, donc on accorde à chacun des processus un quantum de temps et lorsqu'il va être terminé, on va passer au suivant, donc par une file, mais dans ce cas, elle est circulaire. Donc, vous voyez que pour la gestion de processus, on utilise dans un système multitâche. Donc il peut prendre plusieurs programmes. Donc, bien sûr, si on a un seul processus, un seul processeur, donc il va exécuter un seul processus. Et lorsqu'on a plusieurs processeurs, donc on peut lancer plusieurs processus. Mais donc, leur gestion se fait par une file. Donc vous voyez donc ce sont des structures donc utilisées. Donc pour chaque fois qu'il y a un nouveau processus qui vient d'être lancé, donc son process control block va être affilé à la fin des processus qui attendent et bien sûr lorsque ceux qui le précèdent seront exécutés, donc lui aussi il va être exécuté à son tour. Donc voyez maintenant un petit peu quelques opérations qu'on peut un petit peu lancer sur la file. On a dit que les fils n'est que
et une application des listes simplement enchaînées. Pour les listes simplement enchaînées, on a vu la création de la structure, la création de l'élément, donc les opérations d'insertion au début, l'insertion à la fin, l'insertion à après une certaine position. Et donc, on a vu aussi la suppression au début, la suppression à la fin, la suppression à une certaine position. Maintenant, puisqu'on a une structure, maintenant, il suit la logique insertion à la fin et la suppression au début, on va voir deux fonctions qui sont un petit peu deux opérations qui sont l'enfilement et le défilement. On va voir aussi une opération pour un petit peu afficher le contenu de la file en visitant chacun des processus. Donc, pour construire, donc, pour définir un élément de la file, donc on procède comme pour les listes, simplement doublement enchaînées. Donc, il y a toujours un problème, donc le codage de l'information, donc voilà pas donc la structure info. Donc, plusieurs champs, champ 1 jusqu'à champ n, et chacun a son type, et donc on utilise cette lien information pour ne pas réécrire à chaque fois, donc struct info. Donc voilà, donc maintenant, un maillon, ou bien un élément, il contient le champ donné de type information. Donc, quelle est l'information qu'on va essayer de traiter? S'agit-il des entiers, s'agit-il des floats, s'agit-il des structures? Donc, comme on a mis dans cette structure d'une façon générale, ça dépend de problème. Ça peut être un simple champ, ça peut être deux champs, ça peut être un champ, plusieurs champs, et chacun a son type. Donc, en plus de cette information, il y a le champ donné qui va essayer de contenir l'adresse de prochain élément de la mémoire, donc qui est un pointeur sur la même structure que celle qui le contient. Vous voyez que suivant, c'est un pointeur sur la structure qui le contient pour contenir bien sûr l'adresse de prochain élément dans la file. Et donc, pour un petit peu contrôler notre fil, on va utiliser, puisqu'on va faire l'insertion à la fin, donc on aura besoin d'un pointeur sur fin, on aura besoin pour la suppression d'un pointeur sur le début, et donc ici un entier, donc ça va pas prendre beaucoup de mémoire, donc disons 4 octets, donc pour un petit peu savoir combien est-il d'éléments de le faire. Donc lorsque je veux essayer d'initialiser la file, donc les champs début il pointe sur nul, fin il pointe sur nul, et la taille elle va prendre la valeur entière 0. Donc voilà, donc le file avec un grand F, c'est struct file, donc qui contient les trois champs. Donc au début, donc avant de commencer quoi que ce soit sur la file, il faut créer la file, lui allouer l'espace pour cette structure et initialiser les trois champs. Les champs par nul, nul et 0. Donc initialisation, donc voilà, sa fonction créée. Donc elle consiste à initialiser le pointeur 2b et f avec les valeurs nulles, avec le pointeur nul, ou bien avec la valeur nulle, et la taille avec la valeur 0. Donc vous voyez, au début lorsque je crée la liste, donc début il pointe sur nul, fin il pointe sur nul, et la taille est égale à 0. Donc voilà, c'est comme ce que nous avons vu jusqu'à présent sur la liste simplement enchaînée, doublement enchaînée, et pile. Donc la file suit la même logique donc au début. Donc pour que la file soit toujours cohérente, s'il y a quelque chose début, fin et la taille, elles vont être cohérentes de cette façon. Donc au début, elles vont prendre ces valeurs. Maintenant, on va faire les deux opérations principales, à savoir l'enfilement et le défilement. Pour enfiler dans la file, donc il y a une file donc à laquelle je vais enfiler. Il se peut qu'elle soit vide. Ça veut dire, je viens de la créer, il ne contient aucun élément, ou bien il contient quelque chose déjà. S'il contient quelque chose, donc je vais faire l'enfilement revient à insérer à la fin. Donc, qu'est-ce que je vais insérer? Je vais insérer une information val, donc dans un maillon.
etc. La définition de la fonction, donc M c'est un maillon, donc c'est l'adresse de l'élément qui va contenir un petit peu cette information. Je fais appel à la fonction créer élément, toujours c'est la même fonction que nous avons vue dans les listes simplement chaînées. Je veux mettre dans le champ donné la valeur un petit peu véhiculée par la fonction. Donc la fonction c'est une fonction void. Ça, c'est le nom de la fonction. Les deux paramètres, le pointeur sur la file et un champ val que je veux mettre dans un maillon. Et je teste. Si la taille est égale à 0, si la taille est égale à 0, ou bien je peux remplacer cette condition si f du but est égal à nul. Donc ça, c'est un test logique. Ce n'est pas une égalité, double égalité pour dire que c'est un test logique. Si la taille est égale à 0, ça veut dire que la liste, elle vient d'être créée. Elle est vide, ou bien elle contenait quelque chose, mais je l'avais supprimé. Donc la file, elle est vide. Dans ce cas, f, la fin, le pointeur de fin est égal à m et le pointeur de b, lui aussi est égal à m. Les deux pointeurs, elles pointent sur le même élément qu'on vient de créer. Else, sinon, le CF, donc c'est la taille est différente des zones, ça veut dire qu'il y a quelque chose, je veux insérer à la fin. Donc je veux essayer un petit peu de créer quelque chose. Donc supposons que la liste, elle contient déjà, donc voilà, un, undo. Donc supposons le premier, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, donc le troisième élément, donc la liste est comme ça. Donc je veux essayer un petit peu donc voilà, il y a le champ donné et le champ suivant. Champ donné, le champ suivant. Donc voilà, supposons que c'est ma liste. Donc je veux essayer donc la fonction, elle va essayer de créer un élément. Donc je veux essayer de créer un nouveau élément. Donc ça c'est le nouveau élément. Donc, bien sûr, celui-là, il pointe sur celui-là. Celui-là, il pointe sur celui-là. Et donc, ça, avant, donc le dernier, on a ici un nul. Donc, la fonction va essayer de créer val. Je vais mettre ici un petit peu la valeur val. Que je vais un petit peu essayer de mettre la valeur val ici. Donc, je mets ici. Et donc, c'est la taille est égale à 0, donc on a dit que le premier sera le dernier. Maintenant, si la taille n'est pas égale à 0, f fin suivant. F fin, c'est celui-là. Champ suivant qui est égal à nul. Maintenant, elle doit pointer sur celui-là. Donc, ce champ suivant, elle doit pointer sur M. Et bien sûr, maintenant, le nouveau fin, ce n'est plus celui-là, mais c'est celui-là qu'on vient d'ajouter, bien sûr. Et je mets à jour donc là, la taille, puisque j'ai ajouté un nouveau élément, donc la taille, c'est la taille plus 1. Donc la suppression, donc c'est la suppression du but. Pour retirer un élément de la file, il faut tout simplement supprimer l'élément vers lequel pointe le débit. Donc la fonction, elle va nous renvoyer l'information participée par le début. Il va essayer de libérer l'espace occupé par le premier élément et le deuxième sera maintenant le premier. Lorsque le premier
élément d'une file est servi, donc on passe au suivant, on passe au deuxième. Le deuxième sera maintenant la tête de la file. Un pointeur sup contiendra l'adresse de l'élément à supprimer. On retourne l'information au début. Donc l'information va nous retirer l'information. Le pointeur début pointera vers le deuxième. Le deuxième maintenant sera le premier après suppression du premier. Et la taille sera la taille moins 1 puisqu'on on va supprimer un élément. Donc le code de la fonction, donc la fonction c'est pour retourner l'information. Donc sup élément, c'est un pointeur sur maillon. C'est un pointeur sur maillon donc, dans lequel on va mettre l'adresse de premier. Information reste, donc l'information portée par ce premier maillon, si la taille est égale à 0, donc il n'y a rien à défiler. Donc si la taille est égale à 0, donc il y a. Donc else, sup élément, c'est l'adresse du début. Le début maintenant, c'est le début moins 1. C'est c'est un petit peu le deuxième, donc je vais essayer de faire aussi une petite figure. Donc je vais un petit peu essayer de revenir pour le calcul. Donc pour tracer, supposons, donc voilà le premier maillon, le deuxième maillon, le troisième maillon. Supposons que tout à l'heure nous avons ajouté le champ donné, le champ donné de chacun et le champ suivant de chacun. Et bien sûr, dans le dernier, on va mettre ici le champ nul. Donc, on a dit que celui-là, il pointe sur celui-là. Ça veut dire il contient l'adresse de la mémoire de ce maillon. Celui-là, il pointe sur celui-là, il va contenir l'adresse de cette zone de mémoire allouée. Donc, ce n'est qu'un schéma. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est le début, il pointe sur celui-là, la fin, il pointe sur celui-là, et la taille est égale à 4. Donc, je veux maintenant essayer de. Donc, ici, donc, le dernier élément, ici, c'est nul. Donc, vous le savez. Donc, je vais mettre un petit peu l'adresse. Je vais mettre la taille. Donc, c'est ça qu'il faut mettre. Donc, je vais mettre ici, c'est nul. Donc, le champ suivant du dernier, c'est nul. Début, il pointe sur le premier. Fin, il pointe sur ce maillon. Donc, c'est la taille. Donc, lorsque je veux. Donc, donc si la taille n'est pas égale à 0, ce élément est égal à f de b. Donc, ce élément, je veux mettre l'adresse du premier maillon. Et donc, f de b, c'est f de b suivant. Maintenant, f de b, il va pointer sur le deuxième. C'est celui-là qui, lorsque je veux, pour ce premier, celui-là, lorsque celui-là, il a passé dans il a été servi, donc le tour, c'est pour celui-là, c'est son tour. Donc, f de b est égal à f de b suivant, donc c'est celui-là. Res, donc l'information portée ici, c'est ce que je veux mettre ici dans res, je veux mettre l'information donnée de ce élément. Je libère l'espace occupé par celui-là, et la taille, c'est la taille moins 1. Maintenant, je teste. Si la taille est égale à 0, si la taille est égale à 0, ça veut dire que avant de l'incrémenter est égal à 1, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul élément. Et dans ce cas-là, si je supprime le premier élément, ça veut dire que la taille sera vide. Il faut mettre à jour donc aussi le champ fin pour que la liste, pour que la file soit toujours homogène et cohérente. Et si je supprime l'unique élément de la file, donc il ne reste rien. Donc, LDB doit pointer sur nul. Donc, l'instruction, il va nous indiquer c'est nul. Et donc, il faut mettre aussi que L' est égal à nul. Et je retourne l'information portée par le premier maillon. Donc, de cette façon, un petit peu, donc, je supprime, ou bien je supprime l'élément au début, ou bien il va être servi. Donc, pour l'affichage, c'est un petit peu, donc, c'est une fonction qui va retourner rien, donc c'est une fonction void qui va essayer seulement d'afficher à l'écran. Il ne retourne rien, je lui donne l'adresse
de la zone mémoire de la file. Si je lui donne l'adresse de f, ça veut dire que je lui donne le début, je lui donne la fin, je lui donne la taille, etc. Et donc, il va essayer de faire des printf pour afficher le contenu à l'écran, seulement à l'écran. Et chaque fois que j'affiche l'information portée par un maillon, un élément, je passe suivant par l'instruction courant est égal à courant suivant. Donc, pour afficher la file entière, il faut se positionner au début de la file, le pointeur devait le permettre. Ensuite, on utilise le pointeur suivant de chaque élément. La file est parcourue du premier vers le dernier. La condition d'arrêt est donnée par la taille. Donc, je peux parcourir ma file par une boucle for, puisque j'ai la taille, ou bien par une boucle while, puisque au dernier, donc le champ suivant du dernier, c'est nul. Donc, lorsque cette condition vaut nul, je sors de la boucle while. Donc, donc la fonction, c'est simple. Donc, courant, c'est un pointeur temporaire. Je n'ai à allouer aucune information par courant. C'est une variable qui va essayer de parcourir. Par exemple, pour parcourir un tableau, on utilise une variable indice i qui va parcourir les éléments d'un tableau. Nous aussi, courant, c'est un pointeur dans lequel on va mettre l'adresse de chacun d'élément. Je veux essayer de commencer par l'adresse du début. À chaque fois, donc, je me déplace de proche en proche. Donc, ici, c'est une variable pour un petit peu utiliser une boucle for. Donc, on va utiliser. Donc, if si la taille est égale à 0, il n'y a rien à afficher donc, puisque la file est vide. Sinon, je initialise le champ courant, donc ce pointeur, par l'adresse du début. Et une boucle for i. Donc, j'ai dit qu'on peut utiliser la boucle for ou bien la boucle while. Donc, voilà. Ici, donc, deux instructions. La première, donc, c'est printf. La deuxième, vous voyez, elles sont séparées par des points-virgule. À l'intérieur de la boucle for, comme je peux mettre à l'intérieur de la boucle while, les deux instructions. Première, printf, pourcentage, format de champ. Ça dépend de pourcentage F, pourcentage D, pourcentage C, pourcentage S, ça dépend de champ. S'agit-il d'un entier, d'un float, d'un caractère, d'un tableau de caractères, une chaîne de caractères, etc. Donc, voilà. Lorsque j'affiche les informations portées par les champs, donc je passe au maillon suivant, à l'élément suivant par cette instruction. Donc, lorsque I est arrivé à la taille de la file -1, donc j'ai visité tous les maillons, donc j'ai affiché toutes les informations. Je redis, la fonction ne retourne rien, il ne fait que des printf. Vous allez les voir sur mon écran. Donc, après avoir, on a fait par exemple, lorsque j'ai terminé avec la file, comme toujours, donc pour que tout ce qu'on fait soit cohérent, lorsque j'ai besoin, je crée, donc j'alloue, et lorsque j'ai terminé, il faut détruire et désallouer et libérer l'espace occupé par par la file. Donc, pour détruire la file, on défile l'élément en tête tant que la taille. Donc, voilà. Tant que la taille est positive, donc je fais un défilé. Défilé, ça veut dire il supprime jusqu'à ce que lorsque la taille est égale à 0, la file est vide, il n'y a rien à défiler. Dans ce cas, F, elle pointe toujours, il n'y a aucun élément, mais F, elle pointe toujours sur la zone allouée au début, dans laquelle maintenant F début est égal à nul, L fin est égal à nul et L taille est égal à nul. Donc cette zone, elle est toujours allouée. C'est la première à être allouée et donc il faut libérer. Donc à la sortie de la fonction, on doit récupérer la mémoire occupée par la file elle-même par un frais F. Donc voilà, ce cours donc il est terminé. Donc c'est une petite vidéo. J'espère que un petit peu vous allez apprécier ce qu'il y a. Donc c'est une file, c'est un type de données abstrait dans laquelle l'insertion toujours se fait à la queue en filet et la suppression se fait en tête défilée et bien sûr donc elle est utilisée donc de cette façon. Donc voilà, j'espère que vous avez un petit peu apprécié cette vidéo. Donc j'espère qu'il va vous porter quelques éclaircissements sur le cours. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère pouvoir un petit peu ordonner mon engagement pour faire d'autres vidéos sur le reste du cours. Donc, merci d'avoir visionné la vidéo. Et إلى اللقاء إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.